Bonjour, alors je suis le chasseur Caracol en fait, premier régiment de chasseurs à pied de la garde, premier bataillon, première compagnie. Les chasseurs de la garde en fait sont les troupes d'élite de Napoléon. Il y en existe deux sortes, les grenadiers et les chasseurs. Les chasseurs étant les compagnies très faciles à reconnaître, c'est ceux qui ont du vert, symbole de la légère, du rouge, symbole de l'élite, et qui appartiennent donc au régiment qui serait ce qu'on appellerait aujourd'hui en fait les troupes de choc de l'empereur. Il fallait une taille minimum, une condition minimum, 10 ans de campagne et une vraie expérience. Donc c'était vraiment le noyau dur en fait de l'armée napoléonienne. Mon métier comme chasseur de la garde, chasseur à pied de la garde, est principalement d'accompagner l'empereur. C'est le régiment qui sert très souvent en fait comme garde du corps, c'est-à-dire garde du palais, garde du camp. Ça, ce sera pour la partie en fait qui est donc la vie au quotidien avec la vie d'armée classique, que ce soit la vie de camp ou que ce soit les exercices et beaucoup de parades, voilà, puisque c'est un corps d'élite en fait, on l'utilise comme ça. La deuxième chose, c'est en campagne. C'est une troupe qui va être souvent très proche de l'empereur. Il garde le haut quartier, le grand quartier général, mais surtout la proximité de l'empereur. Et c'est une troupe de choc mobilisable qui peut soit entrer en action en fait et devenir une armée combattante qui est extrêmement aguerrie, extrêmement disciplinée, soit éventuellement servir en fait comme sous-officier ou officier dans les régiments de ligne pour apporter la discipline et puis l'expertise de 10 ans de campagne, au moins 10 ans de campagne. Voilà. Alors j'ai toujours trouvé en fait que les musées c'était un truc fantastique à visiter. Pouvoir enrichir un musée avec un musée vivant, c'est encore mieux que du digital en fait. Donc ça permet d'échanger, de partager sur tout un tas de choses du quotidien qu'on ignore et qui ne sont pas forcément écrites. Typiquement des expressions très connues comme la position de bourrage en fait de la poudre qui porte le nom et l'ordre de passer l'arme à gauche. Voilà, une expression type qu'on peut apprendre en fait seulement lorsqu'on est dans un cadre de reconstitution animée où on partage avec le public. Après, on fait beaucoup de reconstitutions aussi de batailles où on peut voir la véracité en fait de ce qui a été donné comme information par les contemporains. Est-ce que c'était plausible ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'une armée peut dériver en fait et sortir de sa trajectoire comme vélo? Voilà le genre de tests en fait qui sont faits. Les Invalides, c'est le cadre rêvé. Donc pour une armée napoléonienne, c'est l'endroit privilégié pour une reconstitution. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons animer la galerie et puis les cours et toute la zone en fait qui se trouve ici. C'est l'occasion du salon du livre en fait militaire. Donc c'est vraiment une opportunité parfaite et pour rencontrer des gens qui ont travaillé et étudié, nous enrichir nous, et puis montrer aussi comment étaient les parades en vrai, comment étaient les marches, comment étaient les ordres. Voilà, et c'est ce qu'on va essayer de partager avec le public. C'est notre vocation, partager l'histoire et la rendre vivante.